Coucou mes amis Capricorne et bienvenue donc pour votre tirage pour le mois de juillet 2023. On va aller voir un petit peu vos énergies. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc laissez-vous guider par votre intuition, c'est important. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram parce que je suis quand même beaucoup plus présente sur Instagram. Je propose des tirages, des analyses astrologiques. Donc si vous voulez m'y rejoindre, c'est avec grand plaisir. J'ai aussi ouvert un compte TikTok. Je vous mets aussi en lien les jeux que j'utilise donc pour votre vidéo. Mais sans plus attendre, mes amis Capricorne, on va aller voir un petit peu avec les dés astrologiques ce que vous réserve votre mois de juillet. Donc, on est parti. Alors, on a la maison 8, on a Jupiter et on a l'énergie des poissons. Alors, la maison 8, elle va nous parler de la maison des héritages. Elle va nous parler un petit peu de ce que vous devez laisser, ce qui doit mourir aussi. Peut-être que vous avez des grands changements à effectuer dans votre vie en ce moment. Avec l'énergie du Jupiter, de toute façon, on voit que quand même vous êtes protégé par rapport à tous ces changements, mais on voit aussi que ça peut être par rapport à des choses légales que vous avez peut-être le besoin de clôturer. Ça peut être au niveau professionnel comme au niveau sentimental. Et aussi, on a l'énergie des poissons. Donc, l'énergie des poissons, c'est aussi la maison 12. Donc, c'est tout ce qui est des choses un petit peu secrètes. Vous voyez, c'est un petit peu la maison aussi de la solitude, de l'isolement. Mais c'est aussi la maison de Neptune, donc peut-être que vous allez aussi vous relier pas mal à votre intuition, pas mal à vos rêves aussi durant ce mois, mais on voit qu'il y a quand même peut-être pas mal de changements à effectuer dans votre vie. En tout cas, vous devez laisser aussi des choses se terminer durant ce mois de juillet. Donc on va aller voir avec les cartes si on a des messages complémentaires par rapport à ça, si on retrouve un petit peu les mêmes énergies. Alors, on va aller voir avec l'oracle des plantes. Je vais aller voir un petit peu, on va aller voir un message pour vous, mes amis Capricorne. Donc, pour ce mois de juillet, on va aller voir un petit peu le message que vous devez entendre pour ce mois. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on est parti. On va aller voir s'il y a une carte qui saute ou sinon j'irai faire une coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Capricorne? Bon, ben voilà. Alors, on va aller voir ça. Alors, on a la gentiane. Donc, la gentiane, vous voyez, elle nous parle de gestation, elle nous parle de patience. Donc, on a bien cette énergie de maison 12, comme je vous disais, une maison un petit peu des épreuves, un petit peu de solitude. Vous êtes peut-être à l'aube d'un grand changement et on voit que vous êtes un petit peu dans l'attente. Peut-être que vous avez un projet qui est en gestation pour le moment, mais ça sera peut-être le cas. En tout cas, vous pourrez peut-être aboutir ce projet pendant le mois d'août, mais peut-être que là, durant le mois de juillet, vous allez être un petit peu entre deux eaux, j'ai envie de vous dire. On vous demande peut-être de clôturer quelque chose, de patienter par rapport à ça pour ensuite pouvoir créer autre chose dans votre vie. C'est possible. Alors, je vais prendre le normand, je vais faire une coupe, on va aller voir au niveau général, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Et après, je viendrai prendre 3 cartes avec le normand. Alors, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Capricorne? Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc en plus, oui, ça, je suis en train de réfléchir. On a quand même Pluton qui revient dans votre signe. Donc Pluton, c'est quand même sa maison. La maison 8, c'est quand même sa maison. Donc vous voyez, vous êtes quand même peut-être en train de justement de revenir sur des choses qui doivent être clôturées. Et donc c'est pour ça que Pluton revient dans votre signe. Et il y a peut-être des changements, des gros changements à mettre en place dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a l'arbre. Donc, avec l'arbre, on voit que quand même, vous allez être ancré. On a encore cette notion aussi de patience, de devoir prendre soin de vous aussi, de prendre un petit peu de recul. Mais on voit que de toute façon, vous êtes dans une énergie assez structurée aussi durant ce mois. Et voyez, on a encore cette énergie, on a la croix. Donc, avec la croix, on voit bien qu'il y a quand même une fin dans quelque chose, peut-être qu'il y a encore cette lenteur, encore cette notion de fardeau à laisser pour pouvoir justement repartir sur d'autres choses après. Alors ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau relationnel, mais en tout cas vous le savez déjà, c'est pas un truc qui va vous tomber dessus. Alors on va prendre 3 cartes, on va aller voir ce qui se passe un petit peu pour vous. Alors 1,
2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh ben, on retrouve l'arbre, hein, donc on a quand même cette notion d'ancrer, on a cette notion aussi de patience, hein, aussi durant ce mois. Et voyez, c'est vraiment avec l'enfant, on vous demande d'avoir de la patience pour pouvoir vraiment commencer quelque chose de nouveau. Donc on a vraiment cette notion aussi de devoir trancher par rapport à une situation pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Mais on voit que quand même avec le trèfle, il y a quand même une chance, hein, il y a quand même une belle opportunité. Donc en tout cas, on voit que vous allez, ce changement, ce nouveau départ, c'est quand même une belle chance pour vous et ça vous apporte quand même beaucoup plus de bien-être aussi avec l'arbre et le trèfle. Et c'est quand même, vous en allez vers quelque chose de quand même de très favorable, hein, pour la suite. Donc on voit que ces gros changements, dans tous les cas, ce nouveau départ est vraiment très bénéfique pour vous. Alors on va aller voir justement avec le tarot, on va aller voir au niveau professionnel déjà. Et après je reprendrai un autre tarot pour voir au niveau sentimental. Alors là je vais faire pareil, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir justement ce qui se passe au niveau professionnel, parce que pour certains ça peut vous parler au niveau professionnel aussi. En tout cas on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se termine, hein, pour vous, je pense. Alors, pour mes amis Capricorne. Alors, on va faire la coupe. Alors, on a le roi de bâton. Donc, avec le roi de bâton, on voit que quand même, vous allez être assez charismatique, hein, durant ce mois-ci. En tout cas, vous allez vouloir faire des choses. Vous allez être vraiment dans l'action. Les bâtons nous parlent d'une énergie de feu. Donc, vous allez quand même vouloir entreprendre des choses. En tout cas, vous allez savoir ce que vous allez vouloir mettre en place aussi. Et voyez, on a encore cette notion de patience avec le pendu. On a cette notion peut-être de sacrifice pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Mais on voit que ça se fera peut-être pas encore là au mois de juillet, mais plus au mois d'août. Mais en tout cas, on voit que quand même, vous allez être quand même dans une posture de vouloir vous affirmer par rapport à une situation que vous voulez transformer dans votre vie. Et peut-être c'est au niveau professionnel justement, ou alors vous vous mettez en pause ce mois-ci au niveau professionnel. Hein, peut-être que vous êtes en vacances, hein, c'est possible aussi. Alors, je vais prendre 3 cartes avec le tarot. Alors, on va les voir au niveau professionnel. Alors, 1, 2 et 3. Donc, en tout cas, vous êtes en fin de cycle. Là, on a le monde qui peut nous parler aussi de voyage aussi, mais là, on est plus au niveau professionnel. Donc, on a la reine de coupe. Hein. Donc, avec la reine de coupe, vous allez aussi vous relier à vos émotions. On est bien dans cette énergie des poissons avec les coupes. Peut-être que vous allez aussi vouloir prendre soin de vous. Hein. C'est possible aussi durant ce mois. Peut-être que vous avez été un petit peu fatigué. Mais on voit que vous allez quand même être assez communicative ou communicatif, hein, durant ce mois-ci. On nous parle encore de ce projet, de cette gestation au niveau professionnel pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, mais en tout cas vous allez vraiment vers quelque chose, vers la complétude, hein, avec le 10 de coupe. C'est vraiment la complétude. Alors vous êtes vraiment bien au niveau du travail. Peut-être que pour certains on peut nous montrer aussi peut-être que vous allez changer de poste, hein, peut-être que vous allez évoluer au niveau de votre poste, mais on voit que par contre au niveau professionnel vous trouvez votre place. Vous êtes très créatif, très communicative aussi durant ce mois. Et vous allez aussi prendre soin de vous. Alors c'est peut-être votre métier, hein, peut-être que vous êtes dans les soins énergétiques, mais on voit que quand même il y a une belle réussite, hein, vous êtes quand même aussi reconnu au niveau professionnel. Donc il y a plutôt des belles énergies au niveau professionnel. Peut-être que justement vous êtes en train de créer un nouveau projet qui va vous amener quand même beaucoup plus d'abondance aussi. Alors on va aller voir du coup au niveau sentimental. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. En plus, ça me fait penser à l'énergie de Jupiter. Hein. L'énergie de Jupiter, c'est quand même la chance, c'est quand même l'expansion. Donc au niveau professionnel, hein, il se peut que quand même vous soyez reconnu, hein, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Alors, on va battre un petit peu les cartes. Je vais faire la coupe. Alors...
Alors, qu'est-ce qu'on a en sentimental? Alors, on a le 5 de bâton. Donc, avec le 5 de bâton, peut-être que vous bataillez un petit peu au niveau sentimental. Hein, peut-être que vous essayez de prendre votre place. En tout cas, il y a des arguments. Il y a peut-être un petit peu des prises de tête avec votre autre. On voit que peut-être avec le 8 de denier, vous avez déjà pas mal essayé de travailler sur votre couple, justement. Vous avez peut-être essayé de faire vous avez fait des efforts au niveau de votre relation. On voit que vous bataillez quand même pas mal. Donc bon, c'est pas une énergie très chaleureuse, on va dire. Hein. Donc on va aller voir un petit peu plus loin quand même, parce que là, on n'a pas trop d'infos. Alors, je vais prendre 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? C'est l'énergie avec laquelle vous rentrez, là, au niveau sentimental. On voit que, bon, vous avez quand même pas mal... vous avez essayé, justement, peut-être de travailler sur votre couple, hein, justement, pour éviter peut-être des prises de tête. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, vous voyez, on retrouve ce 8 de denier, hein, donc ce 8 de denier qui nous dit quand même que vous travaillez quand même sur votre couple. Pour certains, vous faites peut-être une thérapie aussi, c'est possible. Mais on voit qu'il y a quand même une avancée, il y a quand même une victoire. On voit que quand même peut-être cette patience que vous avez eue au niveau du relationnel, peut-être ces efforts que vous avez que vous avez fait payent, parce qu'il y a quand même une avancée, il y a une victoire. Alors peut-être que pour certains, vous allez aussi vouloir partir en voyage, partir en vacances avec votre autre. On voit qu'il y a cette reine d'épée, hein, donc c'est pareil, la reine d'épée, elle est quand même assez cash, hein. Elle n'hésite pas pardon, je vais y arriver. Elle n'hésite pas à trancher, hein, par rapport à une situation pour y voir beaucoup plus clair aussi. Donc peut-être qu'il y a cette notion aussi de ne pas vous laisser faire au niveau sentimental, mais plus de vous affirmer aussi. Peut-être que justement c'est pour ça vous avez travaillé sur votre couple, hein. On voit que ça avance quand même avec le chariot, vous obtenez quand même gain de cause, peut-être parce que justement vous avez essayé d'y voir plus clair, mais vous avez essayé aussi d'être un petit peu plus tranchant par rapport à ce que vous voulez, à ce que vous ne voulez plus dans une relation, hein. C'est possible aussi parce qu'on est quand même dans une énergie d'épée, vous êtes un signe de terre, donc c'est quand même pas mal relié aussi au mental, hein. Donc dans tous les cas, vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus dans votre relation pour justement qu'elle puisse avancer. Et peut-être qu'il y a une transformation justement à faire par rapport au relationnel, hein. Donc soit vous avancez tout seul, hein, par rapport à une relation parce que vous avez essayé de faire un travail et puis ça n'a rien donné. Peut-être que pour d'autres justement vous avez fait un travail sur vous-même pour pouvoir justement avancer au niveau sentimental, etc. Mais on voit que quand même avec la reine d'épée, vous restez quand même sur vos gardes, hein. De toute façon, vous savez vraiment maintenant ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus au niveau sentimental. Alors, je vais prendre une carte avec le langage amoureux. On va aller voir si on a un complément d'information. Et donc, du coup, il y a une belle transformation, hein. Peut-être ça vous a demandé beaucoup de patience au niveau relationnel aussi. Alors, on a les belles pensées. Donc, vous voyez, on a relié quand même à ces épées, à ces pensées. Donc, peut-être que vous pensez à quelqu'un, peut-être que vous rêvez à quelqu'un, peut-être que justement, vous êtes entre deux relations. Peut-être que vous officialisez justement la fin d'une relation parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Ou alors, vous avez fait un travail sur vous-même et là, vous avez rencontré quelqu'un. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus dans les relations. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même quelqu'un qui compte pour vous, hein. Peut-être que vous avez rencontré une personne qui vous fait rêver, vous avez envie de construire quelque chose avec cette personne, c'est possible, hein. Alors, on va prendre un message avec le langage de votre âme. On va aller voir un petit peu ce que votre âme a envie de vous dire pour ce mois de juillet. Mes amis Capricorne. Alors, il se peut que ces changements arrivent plus au niveau sentimental qu'au niveau professionnel, hein. Je pense qu'au niveau professionnel, vous êtes quand même assez bien, assez à l'aise, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire? Écoutez votre cœur, voyez, respirez profondément, posez la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de
ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées, voyez les pensées, et laisse ces pulsations te guider. Donc peut-être que justement vous êtes un petit peu trop sur la défensive au niveau sentimental, et peut-être qu'on vous dit plutôt que de vous relier à votre mental, mais plus au niveau de votre cœur, justement, peut-être pour vous ouvrir, hein, pour certains, à l'amour, hein, c'est peut-être ça aussi. Ça parlera peut-être à des personnes qui ont vécu peut-être des choses un peu compliquées au niveau sentimental. Et là, avec la reine d'épée, c'est vrai que la reine d'épée, elle est quand même assez froide, hein, elle n'est pas très chaleureuse. Donc, on vous dit quand même de vous relier quand même au cœur, hein, par rapport au relationnel, même si par le passé, ça a été un petit peu compliqué. On voit que c'est un conseil, votre âme en a besoin en tout cas. Alors, vous allez vous poser une question. Je vais essayer d'y répondre avec l'oracle des anges. On va aller voir. On va aller répondre à une question. Alors, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Quelle est la réponse à votre question du moment, votre interrogation pour mes amis Capricorne? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a demandé aux anges. Donc, voyez, vous pouvez vous relier à votre intuition. On avait cette énergie des poissons. Alors, peut-être que demandez à vos anges. Peut-être que soyez aussi attentifs aux signes, aux heures miroirs. Dans tous les cas, si vous avez besoin d'aide, demandez à vos anges. Parce que c'est eux, hein, ils attendent qu'on leur demande, hein, pour pouvoir se manifester, pour pouvoir vous aider. En tout cas, si vous avez des soucis, vous pouvez leur demander et ils viendront à votre aide sans aucun problème. Donc, voilà ce que j'avais pour vous, mes amis Capricorne. Écoutez, je vous souhaite un très beau mois de juillet, de très belles vacances si vous partez en vacances. Et on se retrouve donc le mois d'août pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, les amis Capricorne. Bisous, bisous.